Et bienvenue aux 13 bébés nés dans les maternités du bassin grenoblois le 29 février. Tous les 4 ans, ce sont en moyenne 2000 naissances en France qui sont enregistrées ce jour. Un jour encore plus spécial pour les parents. Faciliter l'usage des nouvelles technologies aux personnes âgées, leur permettre d'accéder à des outils numériques via un boîtier connecté à leur télévision ou une tablette, c'est le pari de Technosens, une entreprise grenobloise. Le but, c'est aussi de faciliter les interactions humaines. Et puis imagination et spontanéité, les mots d'ordre du catch d'impro. La basse-cour à Grenoble accueille tous les dimanches un championnat où 16 duos de comédiens s'affrontent autour de thématiques imposées par le public quand l'arbitre ne vient pas y mettre son grain de sel. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 1er mars 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Année bissextile oblige 2024 nous a offert jeudi un jour supplémentaire, 10 jours intercalaires, un jour un peu spécial pour les bébés nés le 29 février qui ne fêteront officiellement leur anniversaire que tous les 4 ans, ce qui reste assez rare, 2000 naissances en moyenne par an selon les chiffres, pas par an, tous les 4 ans évidemment, selon les chiffres de l'INSEE. Dans les maternités du bassin grenoblois, on s'était donné le mot avec 4 naissances à l'hôpital de Voiron, mais 3 bébés à la clinique mutualiste, 3 à la clinique Beldon et 3 à l'hôpital couple-enfant de Grenoble, dont Léonie. Ça arrive tous les 4 ans, donc bon, on n'avait pas pensé forcément à cette date-là. Après, on savait que ça pouvait arriver, quoi. On aurait peut-être préféré avant ou après, mais après, bon, de toute façon, quand ça vient, ça vient. C'est le destin, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Il y en a, d'ailleurs, moi, ma mère, elle était persuadée qu'elle allait naître le 29. Quand vous l'avez annoncé à la famille qu'elle est née un 29 février, vous avez eu des réactions? Non, pas du tout. Pas de zéro réaction. Ouais. Personne vous a dit c'est assez spécial quand même Non, Non. C'était mon terme, alors bon. Vous étiez préparé du coup à ça Ouais, on était du 28 ou du 29 février, donc bon. Quand est-ce que l'anniversaire va être souhaité? Le 28 ou alors le 1er mars? Ah ça, ouais, on en a parlé. Ouais. Et alors? On avait dit le 28. Ouais. Pourquoi le 28? Bah, ça reste le mois de naissance. Et parmi les personnalités nées le 29 février, le comédien Gérard Darmon ou encore le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Du 1er au 3e âge et même plus, dimanche, c'est la fête des grands-mères. Au-delà de l'événement plutôt commercial créé par une marque de café, l'occasion de penser un peu plus à nos aînés. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge a adopté le 20 février un rapport dans lequel il estime notamment qu'il est indispensable d'adapter un nombre bien plus important de logements au vieillissement et de soutenir la diffusion des aides techniques et des nouvelles technologies qui préservent ou soutiennent l'autonomie. Un sujet que l'entreprise iséroise Technosens maîtrise bien. Lina Badreddine. La technologie, ça nous dépasse parfois, surtout lorsque l'on n'a pas grandi avec. Alors, pour en faciliter l'usage aux personnes âgées, la start-up Technosens a développé HelioBox, un boîtier connecté à un écran de télévision qui facilite l'accès aux outils numériques du quotidien. Dès que je vais appuyer sur une touche, la télévision va se lancer. La personne peut donc regarder et continuer ses habitudes qu'elle avait préalablement sur la télévision, mais elle peut également aller jouer. Donc, il y a des petits quiz, elle peut écouter la radio, elle peut regarder les photos qui ont été envoyées par la famille. Et notamment, recevoir des messages de ses proches directement sur sa télévision. Et même des appels en visio. Ce service permet de relier les établissements accueillant des personnes âgées, les résidents et les proches. Il y a les informations de l'établissement que l'on peut consulter. Donc, il va y avoir des informations automatiques telles que les éphémérides, donc les seins, etc. La météo et les différentes informations qui sont partagées par l'établissement. Le boîtier peut aussi être connecté à des équipements de santé et enregistrer les données. Donc au moment où l'oxymètre va pouvoir prendre une mesure, donc là il est en train de se stabiliser, puis après il va en prendre une, il va envoyer en Bluetooth Low Energy l'information à la box. Donc la box elle affiche une pop-up qui dit à l'utilisateur nouvelle mesure avec ce taux d'oxygène et cette fréquence cardiaque. Est-ce une erreur de mesure ou pas? Est-ce qu'on la garde ou pas? Là elle me semble bonne, je l'accepte. Hop. Et par la suite, je peux aller dans le menu Ma Santé
et consulter mes historiques en termes de saturation en oxygène ou en termes de fréquence cardiaque. L'interface existe aussi sur tablette. Technosens équipe pour l'instant 300 établissements en France et en Suisse, mais elle a la volonté de se développer plus largement en Europe. Et quel que soit votre âge, la prudence est plus que de mise sur les pistes avec des conditions d'enneigement compliquées. Ça devrait s'améliorer ce week-end. Mais jeudi, les secouristes ont réalisé plusieurs interventions. En Isère, un skieur de 50 ans victime d'un traumatisme crânien sur une piste au Settlo. Une skieuse de 10 ans, suspicion de fracture du fémur, blessure au dos après une chute dans une rivière au pied de la piste de Sarenne à l'Alpe d'Huez. Traumatisme crânien également pour un skieur de 33 ans aux Deux-Alpes. Lésion à la hanche pour un adolescent. Ou encore suspicion de fracture du fémur, encore une pour un skieur quadragénaire à Villard-de-Lans. La plupart ont été dirigés vers le CHU. À votre écoute, coûte que coûte, pour répondre en partie à la mobilisation des agriculteurs, des permanences multi-administrations sont en place depuis ce vendredi dans les préfectures pour écouter, dialoguer et prendre en charge de manière personnalisée les agriculteurs qui se présenteront en présence de la direction départementale des territoires, des finances publiques, de la protection des populations ainsi que de la chambre d'agriculture et de la mutualité sociale agricole. Exemple ce matin à la préfecture de l'Isère. Comme de bon nombre d'agriculteurs en Isère et en France, on traverse une grave crise et on a des problèmes de trésorerie, de financement sur nos fermes. Et donc ce dispositif est vraiment très attendu. Et en plus, en un seul lieu, on peut rencontrer un peu tous les organismes qui concernent l'agriculture. C'est une très bonne chose. Voilà. 2 années très compliquées. Aujourd'hui, en termes de trésorerie, c'est très compliqué. Tous les exploitants repartent avec des réponses face à leur situation, des réponses concrètes sur les dispositifs dont ils peuvent relever, s'il y a des points de blocage, de les lever immédiatement, et si nous avons besoin de nous tourner vers d'autres services, qu'on leur apporte la réponse en différé très rapidement après leur venue et l'échange avec eux. C'est très variable. Parfois, vous avez des questions sur des sujets de financement, sur des sujets de couverture sociale, sur des sujets d'aide, puisque le monde agricole est aidé, sur des sujets de dossiers parfois qui sont bloqués, parfois sur des échéances. À quel moment va arriver l'aide? C'est de cet ordre-là. C'est ce que nous avons rencontré ce matin. Souvent, on nous a parlé qu'ils allaient mettre en place des choses rapidement. Voilà, aujourd'hui, on y est. C'est en place le 1er mars. C'est une très bonne chose. Et comme on l'a entendu souvent, les agriculteurs attendent du concret. Et donc là, voilà, j'espère qu'on va être dans le concret et des choses qui vont nous permettre d'avancer et de nous aider pour qu'on conserve nos productions françaises et qu'on ait une bonne production à un prix correct cette année. Et tout repartira, quoi. C'est le plus important. Eh bien, merci, messieurs, de votre accueil. Merci. Des permanences sont également prévues en sous-préfecture, le 5 mars à la Tour du Pin et le 7 à Vienne. Tout à l'impro, tous les dimanches à partir de 20h, c'est une véritable bataille de coqs et de poules qui s'installe à la basse-cour, le café-théâtre grenoblois, pour les matchs du championnat de catch d'impro. Le public, constitué d'une centaine de personnes, propose des thèmes et des contraintes. Et c'est parti, Jérémy Pinard. Comme chaque dimanche, 4 comédiens et un arbitre se préparent pour improviser. Sur la scène du café-théâtre de la basse-cour, un catch d'impro attend son coup d'envoi. 2 équipes s'affrontent lors d'un spectacle dont l'imagination et la spontanéité sont les mots d'ordre. Ça marche, je fais juste une pause. T'étais parti sur Regarde. J'ai vu ton regard sur le Regarde. J'ai l'impression que t'allais chercher quelque chose avec ton regard. Tu peux le garder quand même. Un catch d'impro, il y a bien sûr un échauffement avant. Mais l'improvisation, ça se prépare tout le temps. En fait, on s'entraîne régulièrement en improvisation. C'est ce qui fait qu'on est capable, le jour J, d'improviser. Une fois bien échauffé, on laisse rentrer le public et puis place au show. 2 heures de spectacle menés à la baguette par un arbitre en chef d'orchestre. Dans le catch impro, l'arbitre a vraiment un rôle permanent de... Il va pouvoir remettre en scène, redonner des impulsions, obliger les catcheurs à de nouvelles contraintes qui n'étaient pas forcément prévues au départ, s'amuser avec les titres du public. Enfin, il est vraiment très présent. Le titre de cette improvisation, mesdames et messieurs, est un titre de votre confection. C'est le moment où je vous rappelle que vous êtes également responsable de la qualité de ce spectacle. Le coq aux œufs d'or. La plus grosse improvisation, c'est la vie. Le matin, quand tu te réveilles, tu sais pas ce qui va se passer dans ta journée. Même si tu as prévu que tu avais un train à 10h30,
bah, en fait, il y a toujours un truc qui va se passer dans ta journée où tu vas devoir improviser. Et je pense que l'impro, par contre, nous apprend à plus accepter le fait qu'il y a un truc qui nous tombe dessus et on fait ok, c'est bon, fais avec, construis avec, parce que tu peux pas lutter en fait. Dis pas non. Dis pas non, ok. En impro, on dit tout le temps, faut jamais dire non. C'est ça. Si les comédiens s'amusent sur scène, le public aussi. Une imagination débordante qui ne laisse pas le temps aux spectateurs de s'ennuyer. C'est ultra, ça va vraiment vite. Il faut tout le temps se remettre en question. C'est des thèmes différents à chaque fois et du coup, c'est vraiment chouette de regarder ça. Ouais. Une vraie performance collective qui permettra de déterminer qui sera le duo vainqueur du soir et ainsi comptabiliser des points pour le championnat de catch impro organisé sur toute l'année. Un championnat qui bat son plein puisque chaque représentation se joue à guichet fermé. Dernier match avant les phases finales ce dimanche et dans quelques semaines, la grande finale qui sera délocalisée dans une salle un peu plus grande, l'Iliade à Cessiné. Jeux de scène, jeux de plateau, jeux de rôle et bien d'autres samedi et dimanche à la halle Clémenceau à Grenoble pour la 12e édition de Place aux Jeux sur le thème cette année de la préhistoire, organisée par 4 associations de jeux, la Maison des Jeux à Grenoble notamment. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts, un espace petite enfance, des tables de jeux pour essayer les nouveautés, des tournois de jeux de cartes, une bourse aux jeux ou un tournoi médiéval. Les organisateurs attendent 4500 personnes. Dans le cadre de sa coopération avec Bethléem, Grenoble accueillera samedi soir, salle Olivier Messiaen, un concert du chœur Anouage de Palestine, un programme d'éducation musicale gratuite qui accueille 60 volontaires de 7 à 21 ans de toutes origines. Ils interpréteront avec des étudiants du Conservatoire de Grenoble un programme musical autour de la figure de Dahlia en tant que voix des peuples forcés à l'exil. Le col du Barrios fêtera ses 50 ans samedi. Malgré les faibles conditions d'enneigement, la petite station du Grésivaudan a tenu à maintenir l'événement qui accueillera notamment Perrine Pellen, la grande championne de ski française des années 80. La descente au flambeau sera finalement pédestre, mais d'autres animations sont prévues. Évidemment, un feu d'artifice de clôture. Rendez-vous à partir de 19h. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec la grenobloise Anita Donghili. Elle sera en concert samedi au Centre d'Art Bastille dans le cadre de la présentation du travail de l'artiste grenoblois Thomas Bernard Ellis. Belle soirée et excellent week-end à tous.